Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu aimes le monde de la cryptosphère. Allez, donc le Bitcoin, aujourd'hui au moment où je te fais cette vidéo, donc il est 6h44 de l'après-midi, il est à 20 154 $. Alors, le Bitcoin, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, il y a de fortes probabilités à ce qu'on parte à la hausse. Notamment, il y a deux targets sur lesquels on pourrait s'attendre à ce que le Bitcoin aille. Eh bien, le 24 juin, nous avons l'expiration des options qui nous amène un max pain price aux 30 000 $. Donc, ce serait dans cet objectif de faire perdre un maximum de personnes ayant pris des puts et des calls. Donc ça, c'est la première des raisons qui nous pousse à dire que le Bitcoin, effectivement, il pourrait aller visiter la zone des 30 000 $ pour ce 24 juin. Donc là, il nous reste techniquement 48 heures, voire même, je dirais, moins, puisqu'en fait, c'est à 23h59 le 23 juin qu'il est censé se passer ce gros mouvement vers les 30 000. Bon, ça devrait nous montrer un Bitcoin à 40%, plus de 40% de hausse. Ça fait quand même beaucoup. Maintenant, la deuxième target que je vais vous montrer, un peu plus pessimiste, eh bien, on l'obtient grâce au Chicago Market Exchange du Bitcoin, donc le CME, qui nous montre ici donc un gap, juste ici, un gap compris entre la zone des 27 300 $, donc c'est déjà un petit peu plus bas, et le plus haut, donc les 28 700 $. Donc, si on doit voir un rebond s'effectuer, on pourrait aller chercher dans un premier temps cette zone des 27 300 $ que nous pouvons observer sur ce graphique. Donc je vous mets une étiquette pour qu'on puisse retenir tout ça. On a d'autres niveaux supérieurs comme ce niveau des 35 000, etc. Mais on ne va pas en parler puisque de toute façon on n'est pas encore rendu. Je préfère qu'on avance au fur et à mesure. Donc ça, c'était la petite indication. C'est du fait que voilà, on a des targets quand même très précis sur lesquels on devrait s'attendre. Maintenant, quelles sont les choses qui nous poussent à dire que le Bitcoin pourrait partir à la hausse? Il y en a plusieurs. Bon, déjà, je vous l'ai dit, il y a les options qui s'expirent, qui nous amènent aux 30 000 $. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est qu'au niveau du long short ratio, on a une majorité d'acheteurs qui commencent à se faire ressentir. Quand je dis ça, c'est qu'on n'y est pas encore dans cette majorité, on a toujours une majorité d'acheteurs, pas une majorité de vendeurs, mais ça commence à venir au fur et à mesure. Et là, vous voyez qu'on est à 55% d'acheteurs. Moins on a d'acheteurs, plus on a de vendeurs, plus on a tendance à partir à la hausse d'un point de vue graphique de prix, tout simplement parce qu'il y a une majorité de liquidité à la hausse. Alors, pour que je vous explique très clairement, en fait, ce qui dit qu'effectivement on a une majorité de liquidité à la hausse, c'est parce qu'en réalité, on en déduit le fait que s'il y a une majorité de positions, eh bien, on peut dire que cette majorité de positions est aussi égale à une majorité de monnaie injectée. Ça veut en soi pas forcément dire grand-chose à travers ce graphique, car il y a peut-être 10 personnes prenant des petits trades et une personne prenant un gros trade, mais je sais que, en tout cas, en analysant ce graphique dans le temps, on est plutôt rentable en se disant que c'est intéressant d'acheter en dessous des 55 et de vendre au-dessus des 68. Voilà pour ce qui est de la deuxième raison. Maintenant, la troisième raison qu'on peut observer, c'est tout simplement une divergence haussière sur l'unité de temps H4 du Bitcoin. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'effectivement, ici, entre ce point du 13 juin et cet autre point du 19 juin, nous avons un point bas plus haut que son précédent sur le MACD, mais également ici, donc une différence qu'on a donc sur le graphique de prix qui nous met un point bas plus bas que son précédent. Cette divergence de momentum nous indiquerait éventuellement une remontée d'un point de vue prix. Alors, il y a un petit bémol à ça. C'est que nous avions eu une confirmation. Qu'est-ce que j'appelle une confirmation? C'est quand on a plusieurs données qui nous indiquent qu'on est censé partir à la hausse. Ce sont que des probabilités, de toute façon. Ici, on avait tout simplement une structure qui m'intéressait tout particulièrement. Si on ne voit pas, si je vous mets le replay pour que vous compreniez mieux, ici, vous voyez
qu'est-ce qui m'avait intéressé? C'est qu'en fait, on avait cassé le précédent point haut qui était juste ici, le 17 juin. On l'avait clôturé au-dessus. Si je vous mets du coup le play pour voir la... Bon, on est arrivé un peu trop vite, c'est pas très grave. On avait eu la clôture juste ici, ce qui m'indiquait que effectivement il était intéressant, pertinent de prendre un trade à la hausse puisqu'on avait tout pour nous dire que on pouvait partir vers le haut. D'autant plus que je le rappelle d'un point de vue weekly, pour ceux qui aiment bien regarder les retracements de Fibonacci, eh bien on est dans une zone extrêmement pertinente. Du point le plus bas, bottom Covid au plus haut, nous sommes en dessous de la zone des 0,618, proche de la zone des 0,786. Donc il y avait, sur le court terme, énormément de choses nous montrant qu'il était très pertinent de prendre un trade. Maintenant, ça nous a fait l'inverse. Alors, il y a plusieurs choses qui nous disent qu'effectivement, on est parti vers le bas à cause de quoi? À cause du S&P 500 qui tourne H24. Celui-ci, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, il est parti à la baisse à partir de la date de 13h, de 9h, 13h. C'est un petit peu bugué comment j'analyse ça, mais c'est pas très grave. Donc, on a une corrélation entre le Bitcoin ici, heure, donc UTC 16h, par rapport, c'est pas les mêmes heures, mais c'est pas très grave, à l'S&P 500 ici 9h. Dès lors que lui a chuté, le Bitcoin a chuté. Et ce qu'on remarque en revanche, c'est que dès lors que, à une heure là, entre 1h et 5h, dès lors que le S&P 500 est reparti à la hausse, le Bitcoin, lui, a décidé de continuer sa petite tendance baissière. Donc on a une corrélation négative qui n'annonce pas de très bonnes couleurs pour la suite, parce que s'il n'arrive qu'à suivre les tendances baissières et pas les tendances haussières, eh bien, il y a de très fortes probabilités à ce qu'il y ait une invalidation de cette soi-disant direction à la hausse que je vous ai énoncée au début de cette vidéo. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a de fortes probabilités qu'on ait une invalidation et qu'on ne puisse pas aller chercher ces fameux niveaux des 27 000 ou 30 000 $ que je vous ai annoncé hier. Gardons-le quand même en tête, puisque c'est pas improbable qu'on ait quand même une poussée vers le haut dans les jours à venir, étant donné qu'on a quand même un max pain price aux 30 000 $. Mais au vu de ce qui s'est passé ici, l'invalidation haussière qu'on a eue, moi je pense que c'est un essoufflement qu'on est en train de vivre et qu'il y a de fortes probabilités qu'on rentre dans un range et en plus de ce range, qu'on ait peut-être, pourquoi pas, une continuité baissière ensuite. Voilà pour ce qui était des explications, en tout cas de l'analyse que j'ai pu vous faire. J'ai envie de vous montrer très rapidement, c'est une donnée extrêmement importante, la newsletter que je trouvais sur Binance. Binance va stopper ses produits dérivés futurs dès le 2 août 2022. Donc on avait déjà eu, il y a un mois de ça, Binance qui nous annonçait qu'effectivement, il stoppait tout ce qui était contrat futur pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux inscrits. Maintenant, ce sera pour tout le monde. Donc, je vous lis rapidement. Binance vient d'annoncer l'abandon des produits dérivés en France dans un mail adressé à ses utilisateurs. L'exchange de crypto-monnaies précise que les futures options, tokens à effet de levier et le double investissement sur Binance Earn ne seront plus disponibles à partir du 2 août 2022. Dès cette date, les clients français ne seront plus autorisés à augmenter ou à ouvrir de nouvelles positions. Binance précise que vous pourrez remplir votre solde sur marge pour éviter les rappels de marge et les liquidations. De même, l'interface permettra toujours de racheter, fermer et réduire toute position déjà ouverte. Voilà, donc vous êtes informés. Aujourd'hui, il y a énormément d'exchanges qui proposent du mode futur. Mais pourquoi il y a ça qui se passe sur Binance? Ils ont eu récemment une régulation, si vous voulez, qui s'est effectuée sur le pays français. On avait déjà rencontré ça, on nous le dit ici dans cet article, que Binance avait déjà été obligé d'abandonner ses produits dérivés dans 3 pays européens. Dans un premier temps, on avait eu l'Allemagne, l'Italie, le Pays-Bas.
Et donc bah aujourd'hui, c'est la France. En fait, ils ont eu quoi? C'est le PESAN que j'ai vu tout à l'heure. Toc toc toc, juste ici. Qui, en fait, ils ont obtenu le PESAN. C'est une... comment on dit ça? Une agrémentation. Euh, tu sais, enfin quelque chose quand tu es agréé par l'AMF. Voilà. Donc ce sont les autorités des marchés financiers en France. Donc voilà pour ce qui était de cette vidéo pour parler du Bitcoin, mais également de l'arrêt définitif ou pas, on verra bien, mais je pense que ce sera définitif des produits dérivés de Binance. Vous avez mon lien pour vous inscrire sur BitGet Future. C'est une plateforme d'exchange que j'utilise pour faire mes trades à effet de levier. Bon bah, à l'occasion, profitons-en puisque Binance, même si je kiffe cette plateforme, comme on aura plus la possibilité de trader à effet de levier, vous pouvez en profiter pour créer votre compte sur BitGet. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.